Bonjour à tous mes frères et sœurs, voici encore une petite vidéo que le Seigneur me met à cœur de partager. Voilà. On va parler d'un passage de l'Épître aux Romains, et c'est notre grand frère Paul qui parle. Notre grand frère bien-aimé Paul, le Saint Paul, voilà, qui parle. Et c'est Romains chapitre 6, on va lire tout le chapitre 6. Et ce qui est intéressant avec notre grand frère Paul, c'est de connaître un peu son histoire. C'est que notre grand frère Paul, il est né juif. Il était citoyen romain parce qu'il vivait dans une ville romaine. Donc il avait le statut de citoyen romain. Il a réussi à acquérir ce statut. Mais il était de sang juif. Il était juif. Il était israélite, on va dire. Et du coup, il a grandi sous la loi, Paul. Dans sa jeunesse, quand il ne connaissait pas encore le Seigneur, quand il n'avait pas encore entendu l'évangile, il était encore sous la loi. Et il a grandi toute sa vie dedans, Paul, dans la loi. C'était un professionnel de la loi. Il connaissait bien la loi, il connaissait bien la Bible. Et à l'époque, la Bible de l'époque, elle n'était pas la même qu'aujourd'hui. Parce que quand Paul il était jeune, par exemple, il n'y avait pas les épîtres aux Romains, parce qu'il n'avait pas écrit encore. Il n'y avait pas toutes ces épîtres, aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Philippiens, à Timothée, à Tite. Il n'y avait pas tout ça. Parce qu'il n'avait pas encore écrit, donc c'est logique. Donc la Bible de notre grand frère à l'époque, c'était que l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le Nouveau Testament encore. Voilà, parce que c'était pas longtemps après la mort de Jésus. Du coup, les rédacteurs des évangiles, ils n'ont pas eu le temps encore d'écrire. Et donc voilà, Paul, il connaît bien l'Ancien Testament. C'est ses livres à lui, c'est les livres de son peuple, les livres, les prophéties, c'est son peuple. Tous les gens de son peuple qui ont écrit ça avant lui. Et donc là, Paul, dans l'Épître aux Romains, il explique vraiment qu'est-ce que c'est que tout le plan de Dieu, quoi. Il explique vraiment le plan de Dieu qui a donné d'abord la loi et ensuite qui a donné la grâce. Il fallait d'abord qu'il y ait la loi avant d'avoir la grâce. Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est un peu logique. Le plan de Dieu qu'il a eu pour l'humanité tout entière, ça ressemble à un plan d'éducation des parents avec leurs enfants. C'est pour ça qu'on doit appeler notre grand papa, notre Dieu, notre créateur, papa. Parce qu'il nous éduque. Et en plus de nous éduquer, nous personnellement, individuellement, chaque personne, il éduque des pays entiers. Il éduque l'humanité tout entière. Donc son niveau d'éducation à notre grand papa, on peut nous comparer un petit peu avec nos enfants. Ici, moi j'ai pas d'enfants, mais je veux dire ceux qui ont des enfants, qui sont parents, on peut essayer de comparer un peu la relation que Dieu a avec nous et que vous avez avec vos enfants. Mais Dieu c'est vraiment au-dessus. On peut pas vraiment saisir, mais on peut essayer de comparer un petit peu pour essayer de voir un peu plus clair. Dieu il avait un plan de salut de l'humanité. Parce que comme vous le savez, il y a eu la chute d'Adam et Ève. Et comme l'apôtre Paul nous le décrit si bien dans l'Épître aux Romains, c'est que à travers le péché, donc la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, à travers sa femme, mais à travers la désobéissance d'un seul homme, le péché et la mort est venu dans le monde. Donc à travers juste la désobéissance d'Adam, il y a eu une cascade. Ça s'est fait en cascade et du coup tous les êtres humains, ils ont été sous cette malédiction de la mort à travers le péché, à cause du péché. Et l'apôtre Paul il dit, tout comme il y a eu un acte de désobéissance qui a mené tout le monde à la mort, dans le plan de Dieu, il avait déjà pensé qu'il y aurait un acte de justice parfaite, de sacrifice, d'amour parfait, qui va mener les êtres humains non plus à la mort, mais à la vie éternelle. Et c'est magnifique. Et pourquoi il y a eu d'abord la loi ? Moi, c'est une petite réflexion, c'est que je pense que le Seigneur m'a révélé ça. Pourquoi il y a eu d'abord la loi et après il y a eu la grâce ? Pourquoi on va dire que notre grand papa n'a pas tout de suite, juste après le péché d'Adam, pourquoi notre grand papa n'a pas tout de suite emmené Jésus pour le sacrifice du monde et puis voilà. Comme ça, c'est bon, c'est rapide, c'est fait. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis le péché d'Adam, après ils ont eu des enfants, il y a eu Sem, il y a eu Caïn et Abel, après il y a eu Seth, il y a eu tous les enfants là qu'on lit dans la Bible. Il y a eu plusieurs générations, après la terre elle s'est peuplée. Mais depuis le péché d'Adam,
on va dire le stade juste après, la génération juste après Adam, on va dire que l'humanité c'était comme un bébé. Je pense qu'aux yeux de Dieu, elle était comme un bébé. Ou comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Voilà, parce que les petits enfants, ils font n'importe quoi. Ils pêchent, ils n'ont pas conscience du péché, mais ils font n'importe quoi. Et à l'époque, dans les générations d'avant, ils étaient idolâtres, les gens. Ils idolâtraient les vaches, ils idolâtraient... et ça, c'est un péché grave aux yeux de notre grand-papa. Parce que c'est comme si on lui crachait au visage. On lui disait, tu nous as créés, mais nous, on s'en fiche de toi. Nous, on va adorer les vaches. Alors que la vache est une créature de Dieu aussi. Donc, les premières générations après Adam, l'humanité, elle était encore infantile. Donc Dieu, notre grand-papa, il ne pouvait pas donner un message profond comme celui de l'évangile. C'est-à-dire Dieu qui vient pour sauver l'humanité. Il ne pouvait pas tout simplement le faire à l'époque. Il ne pouvait pas envoyer Jésus. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est ce que je pense que le Seigneur m'a révélé. Il ne pouvait pas le faire. Parce que c'est comme si vous disiez par exemple à un enfant de 4 ans ou de 5 ans, c'est comme si vous allez essayer de lui faire comprendre la responsabilité par exemple. À un enfant de 4 ans, vous allez lui apprendre la responsabilité. Est-ce que vous pensez que cet enfant-là, il va être en capacité de comprendre? Ou peut-être pas la responsabilité, mais un concept d'adulte. Un concept d'adulte. C'est pas possible. Il faut attendre qu'il grandisse. Il faut attendre qu'il grandisse. Et à l'âge de voilà où on voit qu'il est apte à comprendre, on peut lui expliquer certaines choses de la vie. C'est logique ce que je dis, mes frères et sœurs. On ne peut pas parler à un enfant de 2 ans de la même façon comme si on parlait à un enfant de 20 ans. Un enfant de 2 ans, il faut parler avec son langage. Un enfant de 6 ans, il faut parler avec sa compréhension du monde, dans sa façon. On ne peut pas dire certaines choses. Ben c'est la même chose pour Dieu. Il ne pouvait pas envoyer la bonne nouvelle au début, après les générations d'Adam. Parce que l'humanité était encore faible. Intellectuellement, elle n'était pas capable de comprendre l'amour parfait qui se réalise à travers l'évangile. Donc, il y a eu la loi. Il y a eu la loi. Et l'apôtre Paul dit que la loi, c'est un pédagogue. Un pédagogue qui nous mène justement vers la grâce. La justification par la grâce. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi notre grand frère il dit ça. Pourquoi un pédagogue? Prenons l'exemple des parents avec leurs enfants. À des enfants de 3-4 ans. Ok, il y a certains parents qui vont essayer d'expliquer. Quand ils font une bêtise, ils vont essayer d'expliquer. Mais la plupart des parents, ils vont dire des ordres. Par exemple, je sais pas moi, touche pas le four. Touche pas le four comme il y a le feu. Tu vas te brûler, touche pas le four. On lui donne des ordres. On lui donne un ordre. On va pas lui dire, mon enfant, tu fais comme tu veux. Tu veux toucher le feu, touche le feu. On peut pas, on peut le faire, mais bon, voilà, l'enfant. Mais on a un langage d'ordre avec des enfants, c'est comme ça. Fais pas ci, fais pas ça, viens là, écoute-moi, écoute ce que je te dis. Parce que c'est le langage qu'ils comprennent, les enfants. Alors, on peut leur expliquer de temps en temps, mais la plupart, les enfants, ils comprennent le langage de l'ordre. Parce qu'ils ont confiance tout simplement en leur papa. Ou ils ont peur, il y en a certains enfants, ils ont peur, c'est juste la peur. Bon, il faut qu'ils aient la confiance surtout. Mais on commence par un langage des ordres, pour finir vers le langage quand ils sont assez aptes pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'ordre? Parce que quand tu dis à un enfant ne mange pas de bonbons, mais lui il comprend pas. Même quand il va avoir des caries. Ok, il va avoir des caries, il va pleurer, mais quelques temps après, quand il n'y a plus la carie, il va vouloir manger encore le bonbon, parce qu'il n'a pas la capacité de comprendre. Donc c'est pour ça qu'on lui dit tout simplement, mange pas de caries, mange pas de bonbons. On lui donne un ordre. Donc l'humanité, elle avait besoin de la loi. Et cette loi, elle était là pour l'emmener, pour faire grandir justement l'humanité. La loi, elle a été donnée au peuple d'Israël, au peuple juif. Et petit à petit, avant l'arrivée de Jésus, il y a eu des prises de conscience. Il y a eu des mouvements philosophiques. Voilà, le mouvement philosophique, ils ont commencé à peu près avec le roi Salomon. Quand on lit dans la Bible, ça c'est à peu près vers l'an 900 avant Jésus-Christ. Et il y a eu des mouvements avec les grands philosophes grecs. Il y a aussi les grands philosophes de l'Asie. Voilà, en Asie, il y avait des grands philosophes aussi. Bouddha, c'est des philosophes, des gens qui réfléchissaient. En Grèce, voilà, il y a Platon, il y a Aristote, il y a Socrate. D'abord, ça commençait par Socrate. Ou même, il y avait Pythagore.
tout ça, c'est des philosophes qui ont commencé à réfléchir un peu sur Dieu, donc l'humanité, elle commençait à grandir. Le plan de Dieu se mettait en action. L'humanité, elle grandissait. Et arrivé à l'époque de Jésus, l'humanité, donc il faut prendre ça comme un enfant aux yeux de Dieu. L'humanité, elle était prête à recevoir l'évangile. C'est pour ça que Jésus, il est venu à un temps précis. Notre grand-papa, il n'a pas fait les choses au hasard. Il a mené l'humanité tout doucement vers le fait où ils étaient capables de recevoir le message de l'évangile. Ce message profond d'amour. Ils étaient capables. Et c'est pour ça que quand on lit le livre des Actes, une fois que Jésus, voilà, il est mort, ensuite il est ressuscité, il est monté au ciel, quand il a envoyé le Saint-Esprit aux apôtres, et quand les apôtres ils ont été prêchés, évangéliser les nations, c'est pour ça qu'il y a eu de l'impact. C'est pour ça que c'était puissant. Mes frères et sœurs, historiquement, c'est puissant. Et si vous regardez historiquement comment le mouvement des enfants de Dieu, il a augmenté, c'est impressionnant. En plus, il n'y a pas eu de guerre. Les apôtres, ils allaient juste avec leur parole, la parole, l'évangile, avec le Saint-Esprit. Et ils se faisaient crucifier. Ils se faisaient crucifier, les apôtres. Mais malgré tout ça, malgré qu'ils se faisaient crucifier, le nombre de chrétiens, il a explosé. D'abord, avant, c'était l'Empire romain. C'était l'Empire romain. Il a explosé dans l'Empire romain. Après, il a explosé. Petit à petit, il a peuplé toute la planète. Et aujourd'hui, on est dans une époque où le message de l'évangile, il perd son souffle. Aujourd'hui, on est dans l'incrédulité. Parce que voilà, on l'a assez entendu. Mais il faut cette dynamique de renouveau. Il faut ce réveil là. Il faut que les gens, même s'ils ont entendu l'évangile, il faut qu'ils se l'approprient dans leur cœur. Non pas qu'ils se disent, c'est un message que j'ai entendu, c'est à l'église que j'entends ça. Essayez juste de comprendre, mes frères et sœurs, qui ne croient pas encore au Seigneur. Comprenez la profondeur de ces messages. Un Dieu, tellement qu'il nous a aimés, il est descendu sur cette terre. Sa parole s'est incarnée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en hébreu, parce que Jésus c'est en français, mais c'est Yeshua. Yeshua, il y a plusieurs significations. Ça peut vouloir dire « il sauve ». Yeshua, ça peut vouloir dire « il sauve ». Mais aussi on dit Yehoshua, ça veut dire... parce que il faut savoir que le nom de Dieu qui a été mis dans la Bible, c'est Yahweh. Les témoins de Jéhovah, ils disent Jéhovah. Mais en fait, le vrai nom, c'est pas... Parce qu'en fait, c'est compliqué à vocaliser les voyelles. Mais les scientifiques qui ont étudié ça, ils disent que c'est Yahweh. Et ça veut dire, tout simplement, son prénom, ce nom-là, il veut dire il est. Yahweh. Voilà, c'est il est. Ça veut juste dire ça, son prénom, il est. C'est pas un nom qui veut dire un truc spécial. Le nom de notre père, c'est il est. Donc ça veut dire quoi? Notre papa, il s'appelle il est. Ça veut dire c'est il est. Il faut comprendre, c'est il est. C'est celui qui est. Celui qui est de toute éternité. Celui qui est avant que le monde ne fût créé. Celui qui sera lorsque voilà, il y aura la fin des temps. Ça, c'est le nom de notre papa. Enfin, son nom, entre guillemets. Parce que c'est pas un nom, il est. C'est plutôt une caractéristique. C'est plutôt une caractéristique. Notre Dieu, c'est celui qui est. Donc, Yehoshua, ça veut vouloir dire aussi Yeho, donc Yeho, c'est Yahweh. Yehoshua, Yahweh sauve. Donc le nom même de Jésus-Christ, ça veut dire Dieu sauve. Son nom, ça veut dire Dieu sauve. C'est un signe, ça, mes frères et sœurs. Donc voilà, quand Jésus est arrivé, c'était le moment propice pour l'humanité. Là, j'ai fait une très grande parenthèse, mes frères et sœurs, pour vous partager quelque chose que Dieu m'a révélé depuis déjà quelques mois, peut-être pas quelques années, mais quelques mois de ça. Mais j'attendais de mûrir pour voir si ça venait vraiment de Dieu. Et voilà, je vous le partage aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc pour ceux qui se posent la question, pourquoi Jésus il est venu à cette époque, ou pourquoi le salut n'a pas été fait avant, parce qu'il y a eu une démarche de pédagogie de l'humanité. À l'époque, l'humanité avant Jésus-Christ, elle n'était pas prête. C'est pour ça qu'il y avait des guerres horribles. À l'époque, c'était horrible quand même. Bon, aujourd'hui, il y a aussi des choses horribles qui se passent dans le monde. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment horrible. Ils faisaient la guerre tout le temps. La conquête des territoires. Quand il y avait des esclaves, ils coupaient le nez des gens, ils coupaient les oreilles, ils coupaient les bras. Voilà. Et c'était normal pour eux. Alors qu'aujourd'hui, il y a des choses cruelles qui se passent. Mais pour l'humanité, on se dit c'est pas normal. Alors qu'à l'époque, c'était normal. Avant Jésus-Christ, et bien avant, l'époque, elle était pas prête à recevoir ce message d'amour. Voilà. Bref, petite parenthèse que je fais.
Maintenant, on va parler, bon, je sais pas si on aura le temps, mais on va parler de Romains du coup. L'épître aux Romains de notre grand frère Paul. Il écrit, à partir du chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc là, l'apôtre Paul donne un indice sur le baptême. Quand tu te fais baptiser, la symbolique derrière, c'est que tu meurs en Christ. Tu suis le mouvement de la mort de Jésus. Tout comme Jésus, il est mort au péché, pour le péché. Nous, quand on se fait baptiser, c'est comme si psychologiquement, on abandonne notre vie ancienne, on meurt au péché, c'est-à-dire on meurt à notre ancien, par exemple moi, ancien Brandon, je meurs à mon ancien Brandon. Et voilà, donc nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est un peu ce qu'il dit l'apôtre Paul. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est ça la symbolique du baptême. Tu meurs en Christ, psychologiquement tu comprends que tu laisses derrière ton ancien toi, et quand tu sors de l'eau, c'est pour ça que c'est important le baptême, mes frères et sœurs, parce que c'est un acte d'engagement, un acte d'engagement vers le Seigneur. Et quand tu sors de l'eau, comme l'apôtre dit, il faut marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc là, l'apôtre Paul, ce qu'il dit, c'est que il faut toujours avoir les regards sur Jésus. Jésus, il est mort pour le péché. Donc nous, quand on se baptise, on meurt au péché, on meurt pour le péché. On abandonne le péché. Jésus-Christ, il est ressuscité. Il dit quoi l'apôtre Paul? Comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père. Donc voilà, on est mort au péché en même temps que Christ. Il faut voir comme un parallèle. On meurt au péché. Christ, il est ressuscité, il est monté à la droite. Il nous a ouvert le chemin. Nous, quand on ressort de l'eau après le baptême, là, Jésus, lui, il a été ressuscité pour la gloire du Père. Ben nous, c'est la même chose. On ressort de l'eau, on vit une vie pour glorifier notre Père. Donc on vit une vie de justice, d'amour et d'équité. C'est comme ça qu'on peut le glorifier. Aimer les autres, aider les autres. Voilà, vivre une vie d'amour. Donc voilà. Ensuite, notre grand frère il dit sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà, sachant. Quand il dit sachant, ça veut dire que c'est à nous de prendre conscience de ça, mes frères et sœurs. Lui, il explique, parce que notre grand frère, il avait compris déjà ça, l'apôtre Paul. Donc il l'explique, mais il dit sachant. Sachant, ça veut dire en sachant que ton ancien toi, il a été crucifié. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Parce que notre corps qui péchait avant que l'on connaisse le Seigneur, il faut comprendre qu'on était esclaves du péché. C'est comme ça, c'est comme je vous ai dit l'autre fois. Ceux qui sont sous la loi, quand ils regardent la barrière, eh ben, ils voient ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'il y a derrière, c'est le péché. Donc ils sont tout le temps confrontés au péché. Mais ils deviennent au bout d'un moment esclaves du péché. À force de regarder la barrière, ils deviennent esclaves du péché. Donc on était esclaves du péché à l'époque. Des fois on faisait des choses, on voulait pas le faire, mais on le faisait quand même. Regarder des films pas bien à la télé, on voulait pas le faire, mais on le faisait quand même. Haïr l'autre frère parce que voilà, il nous a mal parlé, on voulait pas le haïr, mais on le faisait quand même. Parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui nous dictait nos actions. On était esclaves tout simplement du péché. Mais là c'est fini ça. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ça y est, cet ancien nous, il est détruit. Ne pensons plus à celui-là. Mais rappelons-nous qu'il a été crucifié. Ne pensons plus à lui, mais oublions pas qu'il est à la croix. Il fait plus partie de nous. C'est notre ancien nous, ça. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Maintenant, on n'est plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. On est libre du péché, mes frères et sœurs. Voilà la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Ce péché qui nous collait depuis le péché d'Adam.
Il est décollé maintenant. Il est décollé. Avec la mort de Jésus-Christ, il est décollé. C'est pour ça, Jésus-Christ, il est central, mes frères et sœurs. Il est central. Ce nom-là, il est central. Cette personne-là, elle est centrale. Son destin, il est central pour nous. Son histoire et son destin, ce qui lui est arrivé à la fin de sa vie, c'est central pour nous, mes frères et sœurs. Or, si nous sommes morts avec Christ, voilà, à travers le baptême, si on est mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est la même chose pour nous, mes frères et sœurs. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien comprendre que bibliquement, comment dire ça? Bibliquement, il y a deux morts. Il y a deux morts. Il y a la mort de la chair, du corps, quand on meurt, comme tout le monde décède sur cette terre. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Nous, les deux morts, la mort spirituelle n'a plus de pouvoir sur nous, mes frères et sœurs. La séparation avec Dieu, c'est ça la mort spirituelle. La séparation avec Dieu n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que tout comme Christ, il a été ressuscité et il est monté à la droite de Dieu le Père, la même chose pour nous. Vous voyez, tout à l'heure, on est mort avec Christ. Mais il faut le suivre jusqu'au bout. Il faut pas s'arrêter en meurt en Christ. Parce que le Seigneur, lui, il a continué son chemin. Nous, on va pas s'arrêter là, nous. Là, on s'arrête là parce qu'on est encore vivant sur cette terre. Mais vous inquiétez pas qu'un jour, on va ressusciter et on va monter. Et on va être à la droite du Père, comme Jésus-Christ. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc c'est pareil pour nous. On est mort au péché. Maintenant, on vit, c'est pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Ça, c'est un conseil qu'il nous donne. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu. Donc ça, on peut le comprendre. Vivant pour Dieu. On est sorti de l'eau. Maintenant, on vit pour Dieu. Mais ce n'est pas fini. L'apôtre Paul n'a pas juste dit vivant pour Dieu. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Comment dire ça? On est dans un enclos. On est dans un enclos. Et le bon berger, c'est Yeshua HaMashiach, c'est Jésus-Christ. Si on veut vivre tranquillement dans cet enclos, il faut donner toute notre confiance au berger. Et c'est encore pire que ça, il faut vivre en lui. C'est-à-dire, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous guide. Nous devons avoir les regards sur lui seul, en Jésus-Christ. Parce qu'on peut vivre pour Dieu, mais si on n'a pas Jésus-Christ, en tout cas bibliquement, si on n'a pas Jésus-Christ, voilà, je ne vais pas me prononcer, mais en tout cas, si on n'a pas Jésus-Christ, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Parce qu'on n'a pas en tête ce sacrifice, on n'a pas en tête cette libération du péché. Mes frères et sœurs, je pense que même si on va essayer de vivre pour Dieu, on sera toujours esclave du péché. Donc il faut Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est important cette phrase. Donc maintenant qu'on a été ressuscité, maintenant qu'on est sorti de l'eau après le baptême, et qu'on vit une nouveauté de vie, l'apôtre nous exhorte, nous conseille de ne point que le péché ne règne pas sur nous. Donc là, c'est une question de règne. Vous comprenez? C'est pas une question de le péché, il est plus là. Youpi, hein, c'est la vie, c'est magnifique. Non. Quand on est dans le pâturage, il y a toujours la barrière là. On est toujours il y a toujours la barrière, il y a toujours le péché derrière. Le péché, il est toujours là, mes frères et sœurs. Jusqu'à temps qu'on va mourir, le péché sera toujours là. Mais là, l'apôtre Paul, il nous dit le règne. Donc, il parle d'une autorité. Maintenant, et mes frères et sœurs, c'est le point le plus important de cette vidéo. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, régner, ça veut dire qu'il a l'autorité sur nous. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons accepté la grâce parfaite de Dieu, ne pensez pas que l'adversaire, de toute façon, il est là. Il va toujours essayer de nous faire pécher. Mais plus que ça, parce que le péché n'a plus... Les conséquences du péché sur nous n'ont plus aucune conséquence. Parce que nous, on croit au Seigneur.
Donc ce que l'adversaire va essayer de faire, ce que le diable va essayer de faire, c'est de nous faire douter et de nous faire détourner notre foi, de nous faire détourner la confiance que nous avons pour le Seigneur. C'est-à-dire, voilà, des fois on va pécher. Si on a une confiance puissante au Seigneur, on va se dire, Seigneur, tu me pardonnes. Et vu comment tu es bon avec moi et comment tu me pardonnes, je vais m'améliorer. Pour toi, Seigneur. Aide-moi, mais je vais m'améliorer. Et on va marcher dans une démarche de sanctification. Mais si on pêche, par exemple, on fait un péché, voilà, et puis on est déçu, voilà, on demande pardon à Dieu, ce qui est normal. Mais si on commence à douter, si on commence à se dire, ah, peut-être que j'ai pas vraiment la foi, peut-être que vraiment le Seigneur m'accepte pas parce que je continue à pécher. Peut-être qu'il me pardonnera pas ce péché cette fois-ci. Mais frères et sœurs, si on commence à douter de ça, si on commence à réfléchir comme ça, l'adversaire il a gagné. Pourquoi ? Parce qu'il nous a détournés de l'espérance. Il nous a détournés de notre foi. Donc c'est pour ça, moi, je veux nous encourager que si on continue de pécher, n'oublions, ne nous détournons jamais, mes frères et sœurs. Ne détournons jamais de la grâce qu'il nous donne. Et vous verrez que c'est à travers cette grâce que nous allons nous améliorer. C'est à travers cette grâce que nous allons nous améliorer. Et l'objectif final, c'est cette phrase de Paul que l'on vient de lire. Ça, c'est l'objectif, ça. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc le corps mortel, c'est là, notre corps. C'est pas le corps spirituel, c'est le corps mortel. Que le péché ne règne pas dedans, là. Donc règne, ne nous domine plus. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il va toujours nous convoiter à travers des petites pensées, à travers des mauvaises pensées, voilà, par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un qui nous embête, des mauvaises pensées. C'est normal. Mais nous devons être capables au bout d'un moment d'acquérir une stature telle que quand l'adversaire il vient vers nous, notre foi elle est inébranlable. Le Seigneur me pardonne. Quoi que je fasse, il me pardonne. Et vous verrez qu'à force, vous allez avoir une stature. Donc, l'adversaire va venir, il va nous souffloter des idées, des trucs. Au bout d'un moment, nous devons être capables de dire stop. Je suis responsable de mes actes. Le Seigneur me pardonne, mais ça ne veut pas dire que la liberté qu'il me donne, je dois l'utiliser pour couvrir d'autres péchés que je vais faire en cachette. On doit être capable au bout d'un moment de dire stop. La mauvaise pensée, elle me dit de l'insulter dans ma tête, cette personne, ou d'avoir une mauvaise pensée pour cette femme-là, ou n'importe quoi. En tout cas, un péché. On doit dire stop. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Celui qui règne sur moi, ce n'est plus toi, ce n'est plus le péché. Celui qui règne sur moi, c'est Jésus-Christ. Parce que je lui ai donné toute ma confiance. On doit être capable au bout d'un moment. C'est ça la sanctification, mes frères et sœurs. À ce stade, quand on sera capable de faire ça, de rejeter tout mal, toute injustice, tout péché, de le rejeter dans notre cœur, dans notre intelligence, on va commencer à avoir une certaine stature. Et ça, c'est la démarche de sanctification. Avant d'arriver à cette démarche-là, il faut qu'on comment dire ça ? C'est comme un exercice, il faut s'exercer, On va chuter, on va se relever, on va chuter. Mais n'oublions jamais que notre foi doit être inébranlable. Notre foi, c'est-à-dire, le Seigneur, il est mort pour moi à la croix, pour prendre mes péchés, et il me pardonne. Il me pardonne. N'oublions jamais ça, il me pardonne. Ne doutons jamais, mes frères et sœurs. Ne laissons pas l'adversaire nous détourner de cette pensée-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Donc c'est pour ça aujourd'hui je veux lire le chapitre 6 de Romains. Il dit bien que le but ce n'est pas de toujours continuer à pécher et puis de dire le Seigneur c'est bon, il me pardonne, je vais violer l'autre, je vais tuer quelqu'un. Non. Le but c'est un mécanisme interne et propre à la grâce en fait. Plus tu te rends compte que le Seigneur te pardonne, plus tes péchés ils s'effondrent. Déjà t'es tout neuf, t'es tout blanc. Et si tu continues à pécher, ça s'efface. Et au bout d'un moment, le péché n'a plus d'emprise sur toi. Il ne peut plus te coller. Du coup, tu ne pêches plus. Mais ça, c'est la finalité. Voilà. Il faut qu'on tende vers ça. Il faut qu'on ait les regards vers ça. Vers cette justification. Vers cette sanctification. Que le péché ne règne donc plus. Voilà. Et nanana. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, c'est ce que je disais un peu avec mes mots, mais l'apôtre Paul, lui, notre grand frère, il le dit avec ses mots. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc pourquoi le péché n'aura plus de pouvoir sur nous? Ce n'est pas parce que voilà, chaque jour je m'efforce, chaque jour c'est moi le vrai, je jeûne, je prie, c'est moi le vrai. Non! Regardez bien ce qui est dit, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on loupe cet objectif-là, qu'on loupe cet indice-là. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce. Tout simplement parce que nous sommes sous la grâce. C'est pas parce que je jeûne, c'est pas parce que je prie, c'est pas parce que je suis devant les autres, je montre que c'est moi le vrai, le meilleur. Non. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui te pardonne. Parce que tu sais que celui qui jugera les vivants et les morts, il te pardonne. Parce que tu lui as mis ta confiance, tu lui as donné ta confiance. Et tu as compris qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous. Donc le péché n'a plus d'emprise sur nous, mes frères et sœurs. Nous sommes en capacité de lui dire « Chut, c'est fini, tu ne m'auras plus comme tu m'as eu avant. C'est fini ça. » Tout comme notre grand-papa a dit à Caïn, quand Caïn voulait tuer son frère. Le Seigneur, notre papa, il a dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ta face, elle est devenue sombre? Et il a dit, le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine-le. Il a dit à Caïn, toi, domine-le. L'histoire a montré que Caïn, il était en incapacité de dominer le péché. Pourquoi? Parce on n'était pas sous la grâce encore. Il n'avait pas encore cette capacité-là. Mais notre papa nous donne un indice. Quand il a dit à Caïn, domine-le. Ça veut dire que nous, aujourd'hui que maintenant nous sommes sous la grâce, nous n'allons plus faire la même erreur que Caïn. Comme notre Père nous dit, domine le péché. Nous, on va dire, je te domine dans le nom de Yeshua HaMashiach. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai mis ma foi en cette personne-là. Donc toi, le péché qui vient toujours me trotter la tête là. Tant de fois tu m'as fait chuter. Tant de fois tu m'as fait douter. Tant de fois tu as voulu me détourner de la grâce que notre bon papa me donne. Aujourd'hui, je dis stop. Je dis stop. Et il faut mieux que tu te sauves. Il faut mieux que tu te sauves et que tu ne touches pas à mon entourage. Que tu ne me touches pas et que tu ne touches pas à mon entourage. Parce que tu n'auras plus aucune puissance à force de traîner autour de moi. On peut dire ça parce qu'on a le nom de Yeshua dans notre cœur, mes frères et sœurs. Voilà le passage que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. On va faire peut-être la suite dans une deuxième vidéo. Mais en tout cas, voilà. La grâce, restons sous la grâce. C'est cette grâce-là qui va nous mener vers la sanctification. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin de la sanctification, c'est le chemin de la grâce. Ou plutôt, pour rentrer dans le chemin de la sanctification, pour ouvrir la porte, c'est la porte de la grâce. Et la porte de la grâce, c'est Jésus-Christ. En ce qu'il a fait pour nous, dans son histoire sur terre, et en ce qu'il a fait pour nous à la croix et après sa résurrection. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis à tous ceux qui regardent cette vidéo. Amen.